Peter Sloterdijk, bonjour. Vous venez d'intervenir sur le thème l'Europe aujourd'hui et demain. Par rapport à l'un de vos écrits, vous avez parlé d'orientaliser l'Europe. L'Europe n'a-t-elle pas un problème d'identité aujourd'hui, selon vous? L'Europe est née à partir d'un problème d'identité parce qu'il fallait chercher le dénominateur commun pour tous ceux qui avaient survécu à la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale était le résultat d'un conflit qui s'était préparé pendant plusieurs siècles parce que l'Europe avait hébergé un système de 5 ou 6 ou 7 impérialismes sur un petit coin de la surface de la Terre. Ça ne pouvait pas marcher. Donc, et après l'implosion de cette période impérialiste des Européens, ils se sont réinventés une nouvelle identité, une identité fondée sur un consensus que nous sommes tous les enfants de la défaite. 50 ans après, lorsque la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale s'est dissipée de plus en plus, surtout chez les jeunes, il faut reposer la question de notre identité plutôt en termes de l'avenir qu'en termes généalogiques ou historiques, en parlant d'une défaite dont personne ne se rappelle plus. L'un de vos écrits commence par « Si l'Europe s'éveille ». Pensez-vous que l'Europe peut encore s'éveiller après la crise qui vient de la frapper? Écoutez, c'est une métaphore. S'éveiller ou s'endormir, ce sont des métaphores biologiques appliquées à la situation d'un continent. Un continent ne peut pas s'éveiller. Il y a des populations qui peuvent préciser leurs ambitions. Et je crois que cette métaphore de l'éveil veut montrer une voie à mobiliser ou à définir de façon plus cohérente les ambitions nécessaires et judicieuses que les Européens de demain devraient développer. Pour terminer, pensez-vous que l'on peut concilier philosophie et économie? Philosophie et économie? Ah bien sûr, parce que le monde est, comment dire, la plus grande économie qui soit, l'économie de la nature, nous livre l'arrière-fond de toutes les économies partielles dont on parle lorsqu'on parle d'économie dans un sens technique. Parce que l'économie, c'est la loi d'habiter dans une maison. Le oikos, chez les Grecs, c'est la métaphore du monde entier. Cosmos et oikos, ça revient à la même chose. Et la philosophie n'est rien d'autre que l'économie générale. Peter Sloterdijk, merci.